la notion de classe et objet est au cœur même de la programmation orientée objet. Pour bien comprendre la notion de classe, mettons-nous dans le contexte de la conception d'un jeu vidéo. Une classe serait une entité qui fait partie de votre application. Les guerriers, les armes, l'arrière-plan, les arbres, etc. sont des classes qui forment votre application. Chaque classe possède des spécificités, appelées méthodes, et arguments, qui sont des caractéristiques. Les méthodes forment tout ce que peut faire votre classe. Les arguments forment tout ce qui caractérise votre classe. Pour la classe zombie, un zombie doit pouvoir se déplacer, crier, faire des sauts, attaquer, etc. Il peut être caractérisé par son degré d'agressivité, sa tenue, sa durée de vie, etc. Pour la classe guerrier, un guerrier doit pouvoir se déplacer, tirer, changer d'arme, attaquer, etc. Et il peut être caractérisé par sa puissance, sa tenue, le nombre d'armes qu'il possède. Plusieurs classes ont été déjà créées par les développeurs, c'est-à-dire, on a déjà fixé tout ce qu'elle peut faire, méthode, et toutes ses spécificités, attributs. Il suffit donc de les appeler dans votre code pour les utiliser. Par exemple, la classe string peut contenir des objets différents. Mots, phrases, nombres, qu'on peut concaténer, convertir, traduire, en obtenir le code ACI, etc. Ce sont les méthodes spécifiques à la classe string. Lors de la déclaration d'une nouvelle classe, par convention, on écrit le nom d'une classe en uppercase, c'est-à-dire que tous les mots sont accrochés, et chaque première lettre de chaque mot est écrite en capital. Deux classes différentes peuvent avoir les mêmes attributs sans risque de conflit. Pour la classe personne par exemple, les attributs seront nom, prénom, taille. Les attributs sont les caractéristiques propres d'un objet. Toute personne possède un nom, un prénom, une date de naissance, une taille, un sexe. Tous ces éléments caractérisent un être humain. Par cet exemple, nous déclarons les attributs de notre classe public. Le mot-clé public permet de rendre l'attribut accessible depuis l'extérieur de la classe. En programmation orientée objet, un attribut n'est ni plus ni moins qu'une variable. Notez également que nous avons juste déclaré les attributs. En revanche, aucun type ni aucune valeur ne leur ont été attribués. Ils sont donc par défaut initialisés à la valeur nulle. Pour les constantes, on aura le nombre de mains et de pieds. On utilise le mot-clé const. Pour les méthodes, on aura par exemple boire, manger, courir, respirer. Les méthodes sont les actions que l'on peut appliquer à un objet. Il s'agit en fait de fonctions qui peuvent prendre ou non des paramètres et retourner ou non des valeurs. Elles se déclarent de la même manière que des fonctions traditionnelles au même titre que les attributs. On déclare une méthode avec un niveau de visibilité. Le mot-clé public indique que l'on pourra appliquer la méthode en dehors de la classe. Pour créer une nouvelle personne ou une nouvelle instance de la classe personne, on respecte la syntaxe suivante. Les variables $person1 et $person2 vont contenir les nouveaux objets. La commande new permet de créer le nouveau objet. L'instanciation d'une classe est la phase de création des objets issus de cette classe. Lorsque l'on instancie une classe, on utilise le mot-clé new, suivant du nom de la classe. Cette instruction appelle la méthode constructeur, appelée construct, qui construit l'objet et le place en mémoire. Nous venons de créer deux objets de même type et de même structure. Dans l'état actuel, ce sont des clones, car leurs attributs respectifs sont tous déclarés, mais ne sont pas initialisés. Nous affectons à présent des valeurs à chacun des attributs de chaque objet. Pour un accès en écriture, on attribue des valeurs aux attributs, en respectant la syntaxe suivante. On affecte à la variable person1, qui contient l'objet, person1, la valeur, à l'attribut, nom. Et ainsi de suite, en utilisant l'opérateur d'affectation. Et on fera de même, pour la personne 2. Pour la lecture de la valeur d'un attribut d'un objet, on procède exactement de la même manière que pour une variable traditionnelle. Le code suivant présente comment afficher le nom et le prénom de la personne 1. L'écriture $person1, nom, donne directement le nom de la personne 1, c'est-à-dire la valeur, Amon.
De la même façon, l'écriture $person1, pronom, va donner le prénom de la personne 1.